Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 juin. Je voudrais méditer avec vous dans Luc chapitre 14, verset 25 au verset 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus et et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si vous vous souvenez bien de ce texte de la méditation du 5 juin, Jésus va raconter en fait des paraboles pour parler de l'importance de le suivre, comment le suivre. Il était entouré des pharisiens, des religieux, et ici on a l'impression que Jésus n'est plus là où il était avec les pharisiens, il est parti et il marche sûrement toujours vers Jérusalem, et il y a des gens qui sont en route et qui le suivent. Peut-être le téléphone arabe a fonctionné, les gens ont entendu parler de ce que Jésus a fait et ils sont curieux. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Jésus est entouré de ses disciples, donc les jeunes garçons qui le suivaient, et aussi des femmes. Et il y a cette foule qui est là. Et Jésus va se retourner vers ces personnes pour leur parler. La plupart d'entre eux peut-être vont rentrer chez eux sans avoir rien compris, car Jésus va mettre la barre très, très, très haut. C'est pas la seule fois où Jésus va mettre la barre très haut, il va continuer en racontant encore des paraboles pour montrer l'importance de laisser des choses pour pouvoir euh, le suivre. Et ici, Jésus ne nous demande pas d'abandonner de l'argent, de notre maison, mais en fait de l'aimer plus que nous aimons même notre famille. Il y a un ordre qui a été mis ici, qui est un peu l'ordre naturel des choses, le père, la mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sa sœur, et ensuite sa propre vie. Dans certaines versions ils vont on va mettre traduit ce que Jésus dit ici avec le verbe haïr. Euh, et donc, on n'arrive pas à comprendre, est-ce qu'il faut haïr son père et sa mère pour être disciple de Jésus? Haïr sa femme et ses enfants, ses frères et sa sœur et soi-même. Dans cette version ici, c'est traduit comme préféré. Et c'est haïr dans le sens de préférer vraiment. C'est-à-dire que Jésus a la première place dans notre vie. Et on comprend bien que quand Jésus a la première place dans notre vie, c'est toutes ces personnes, ces relations que nous avons avec notre famille vont trouver leur vraie place. Rien dans ce monde, comme il va montrer par la suite, ne peut occuper la place du Christ dans notre vie. Et ici, même notre propre vie. Et le verset 27 va nous aider à comprendre ce qu'il voulait dire. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire de porter sa croix? Quand un juif ou un étranger était crucifié par les Romains, cette personne devait porter une partie de la croix, comme nous voyons bien dans les films de la vie de Jésus, où Jésus porte lui-même sa croix. Donc en fait, c'était déjà un supplice, c'est parce que la personne devait porter du lieu du jugement jusqu'au lieu de crucifixion, il devait porter en fait une partie de la croix, la partie transversale de la croix, pardon, horizontale de la croix. Et c'est cette partie-là où la personne allait être crucifiée sur la partie qui était déjà enfoncée dans le sol. Pour les gens qui entendaient ça, bien sûr, ils ont peut-être eu peur, parce que qu'est-ce que ça veut dire de porter cette croix? Une fois que quelqu'un était jugé et qui portait la croix, c'était un voyage sans retour. C'est-à-dire que la personne n'allait jamais survivre, n'allait jamais rentrer à la maison. Elle était déjà morte, c'était déjà fini pour elle. Ce que Jésus est en train de dire ici, à mon avis, c'est que quand nous nous engageons avec lui, c'est comme une mort. Et d'ailleurs, Paul va expliquer que nous avons été crucifiés avec lui. C'est-à-dire que notre ego est mort le jour où nous sommes venus Christ, le jour où nous avons pris la décision d'accepter l'invitation de Jésus pour devenir son disciple. C'est-à-dire c'est un voyage sans retour. Vous ne pouvez pas retourner à la vie ancienne que vous aviez. Vous avez porté votre croix jusqu'au bout. Et il faut aller jusqu'au bout. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Il est lui-même la vie éternelle. Être un disciple de Jésus, c'est d'apprendre avec lui. C'est ce que ça veut dire, le mot disciple.
c'est un élève. Nous sommes ses élèves. Il a porté sa croix, il est mort, ressuscité. Il nous offre l'occasion maintenant de porter la nôtre aussi, c'est-à-dire de nous engager à 100% avec Jésus. Et si nous ne nous engageons pas à 100% avec Jésus, nous ne pouvons pas le suivre. Que Dieu vous bénisse.